Et on va donc poursuivre notre étude de l'époque du bronze récent, puisque c'est maintenant la nouvelle époque archéologique que nous allons étudier. Nous avions vu la dernière fois comment il fallait diviser cette période, donc qui correspond, je rappelle, à l'époque du nouvel empire égyptien, jusqu'en tout cas l'époque de Merneptah, enfin disons les successeurs directs de Ramsès II. Et donc nous divisions cette époque en trois périodes. Donc le bronze moyen, le bronze récent A, qui correspond à l'époque pré-amarnienne, le bronze récent B, qui correspond à l'époque amarnienne, et enfin le bronze récent C, qui correspond à l'époque post-amarnienne. Donc l'époque d'Amarna, c'est-à-dire l'époque du règne du pharaon Amenhotep IV, dit Iknaton, celui qui a fait la fameuse révolution monolatrique, je ne dis pas monothéiste parce que ce n'est pas un monothéisme. On en avait parlé, pourquoi de ça? Enfin, on pourra y revenir si vous voulez. Donc, si vous voulez, cette période est la période charnière. Maintenant, l'époque du bronze récent est la grande période où nous commençons à voir des documents historiques qui nous permettent justement de compléter les informations que nous donne l'archéologie. Des sources historiques écrites de cette période-là nous sont parvenues. Notamment, on a retrouvé au Moyen-Orient différentes bibliothèques importantes qui nous donnent des informations complémentaires sur les événements qui se sont produits à cette période-là. D'abord, nous avons vu, c'est l'époque de l'apogée de l'Égypte avec le nouvel empire égyptien, les grandes conquêtes, les grandes expéditions des pharaons de cette période-là en Asie. Et ce qui est très intéressant, c'est que les pharaons de cette période nous laissent des descriptions de ces expéditions militaires, justement, qu'ils ont entreprises en Asie. Outre l'Égypte, nous avons la Mésopotamie. Et en Mésopotamie, nous avons aussi, à cette période-là, des bibliothèques. La bibliothèque de Marie continue à nous donner des informations sur cette période-là, mais surtout, nous avons une autre bibliothèque très importante qui nous apportera aussi des informations qui se trouvent situées non loin de Marie, qui s'appelle Nouzi, les archives royales de Nouzi, qui était aussi un royaume au nord de la Mésopotamie. Nous avons aussi alors une autre bibliothèque très importante, cette fois-ci en Phénicie, c'est-à-dire dans le Liban actuel, qui est la bibliothèque de Ras Shamra Ougarit. Là, on a découvert entre les deux guerres mondiales, c'est d'ailleurs le professeur André Parot qui a fait des fouilles à cet endroit-là, qui est l'oncle de l'actuel directeur du conservatoire de Vannes, et qui était directeur du musée du Louvre pendant de longues années. C'était un protestant d'ailleurs, un homme de foi, on a eu l'occasion de rencontrer. Et le professeur Parot donc a découvert le palais royal de Ras Shamra qui est l'ancienne ville phénicienne d'Ougarit, qui est un port sur la côte actuellement syrienne, si vous voulez. Et là, on a trouvé des tablettes cunéiformes, et notamment avec des récits qui nous viennent justement de la civilisation cananéenne. Là, on a découvert la plus riche collection de documents cananéens que l'on connaisse jusqu'alors. Et entre les deux guerres, quand on a découvert ces archives royales d'Ougarit, ce fut une révolution dans la connaissance, dans l'étude de la Bible, à peu près, si vous voulez, du même ordre que ce qu'a été après la Deuxième Guerre mondiale, la découverte des documents de la mer Morte. Parce que justement, les documents d'Ougarit jetaient une lumière nouvelle sur le contexte culturel dans lequel, justement, les Israélites se sont installés. Donc la première époque de ce que l'on appelle le Premier Testament, c'est-à-dire, grosso modo, si vous voulez, l'époque de l'Exode, de la conquête, de l'époque des juges, et on pourrait dire de la royauté unie, enfin disons la première époque, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez, toute la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, grosso modo, quoi. Et notamment ces écrits d'Ougarit étaient dans une langue qui était proche de l'hébreu, c'est de l'hébreu finalement,
l'hébreu primitif, l'hébreu ancien. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça nous a permis de découvrir des similitudes profondes entre le style des textes bibliques les plus anciens, notamment justement des textes poétiques, parce que les archives d'Ougarit étaient essentiellement de la poésie, et retrouver donc ici le style qu'on trouve par exemple dans les poèmes les plus anciens, qui nous sont conservés dans la Bible, par exemple le Cantique de la mer au chapitre 15 du livre de l'Exode, surtout des grandes similitudes avec le Cantique de Déborah, on trouve dans le livre des Juges, chapitre 5, et un certain nombre de psaumes aussi, de psaumes qui manifestent une influence stylistique très forte d'Ougarit. La poésie cananéenne, comme la poésie biblique, n'obéit pas aux règles de la, de la métrique occidentale. Vous savez, les alexandrins, le nombre de pieds, etc., les allitérations à la suite, plutôt les rimes à la fin de chaque vers, etc. Bon, ça c'était des règles qui n'étaient pas connues des anciens. Par contre, la poésie ancienne est basée sur la répétition de la même pensée de deux manières différentes. Alors ça c'est typique par exemple dans la poésie biblique, y compris dans le Nouveau Testament. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est deux manières de dire la même chose. Parce que le règne de Dieu, c'est justement le fait que sur la terre, la volonté de Dieu s'accomplira aussi parfaitement qu'elle s'accomplit au ciel. Bon. Ou alors l'antithèse. Exemple, dans le livre des Proverbes, un fils sage fait la joie de son père, mais un fils insensé le chagrin de sa mère. Bon. Et ça, c'est typique, justement, on trouve ça déjà dans la littérature d'Ougarit. Des expressions, des choses comme ça. Mais surtout, n'est-ce pas, ce qui a été la grande révolution qui a été apportée par la découverte des écrits d'Ougarit, ça a été la mythologie cananéenne. Les mythes de Baal, par exemple. Le fameux Baal dont il est si souvent question dans la Bible, avec lequel le peuple d'Israël a eu tant de difficultés, et ça paraît être Asherah, Astarté, si vous voulez, en grec. Et tout le mythe de la création, tel que les Cananéens la concevaient, c'est-à-dire cette bataille entre El, le Père des dieux, qui porte le même nom que le Dieu biblique, finalement, El Elohim, l'Elohim biblique, qui montre qu'on avait gardé le souvenir commun d'un monothéisme primitif. Et donc, le fils de El était justement Hadad, le dieu Hadad, ça veut dire le Baal. Le Baal, c'est le Seigneur, on l'appelait Baal. C'était en fait son nom véritable était Hadad. Et Hadad est le dieu, en quelque sorte, qui a tué. Il a été élevé à cette dignité de Dieu suprême, au-dessous de son père El, parce que justement il a tué un monstre qui était au commencement, les forces hostiles, si vous voulez, qui s'étaient liguées contre El pour essayer de le détrôner, et qui était donc mené par le dieu de la mer, Riam. Alors vous trouvez ça justement dans le Cantique de la mer, ou dans un certain nombre de psaumes. N'est-ce pas toi, Seigneur, dit le psalmiste, je ne sais plus dans quel psaume, qui détruisit, qui mit à mort la mer. La mer, bon, c'est une allusion au passage de la mer des joncs, mais finalement, au-delà, c'est Yam, c'est le dieu de la mer. N'est-ce pas toi qui tu as le Léviathan? Léviathan. Nachash Boréar, dit le texte d'Ougarit, et on retrouve cette expression dans Ésaïe, le serpent fuyard. Le serpent fuyard, qui se cachait justement au cœur de la mer. C'était son domaine. Bon, il y a aussi justement cette opposition avec un autre dieu, le dieu du Sheol, le dieu du séjour des morts, de l'enfer, qui s'appelle Mot, qui est le nom hébreu pour désigner la mort. Mort, c'est Mot en hébreu. Et en fait, dans la littérature cananéenne, Mot, c'est le dieu de la mort, c'est le dieu du Sheol, c'est le dieu de l'enfer, du séjour des morts. Bon, on a le mythe aussi d'Asherah. Asherah, donc, c'est que la parèdre de Baal, de Hadad, déesse guerrière et prostituée sacrée.
C'est une déesse qui donc est aussi la déesse de l'amour vénal. Et les temples cananéens, on le sait aussi par les écrits d'Ougarit, étaient des temples qui étaient voués à la prostitution sacrée. Parce que justement, Hadad était aussi le dieu de la fertilité. Et par conséquent, l'union sexuelle entre Hadad et Asherah était justement ce qui permettait la germination, la reproduction du bétail, enfin bref, tout ce qui était la pluie, les conditions qui permettaient justement l'obtention de bonnes récoltes. Et alors justement, l'essentiel du culte qui était offert à ces deux divinités était un culte qui avait pour but essentiel de garantir justement la fertilité du pays. Là, justement, on est dans des conditions tout à fait différentes de ce qu'on trouve en Égypte et en Mésopotamie, où finalement ces deux régions n'ont pas tellement besoin de pluie pour l'agriculture, parce que l'agriculture égyptienne dépend essentiellement des crues du Nil, et finalement l'agriculture mésopotamienne dépend aussi des deux fleuves, de l'irrigation qui est fournie par les deux fleuves que sont le Tigre et l'Euphrate. Par contre, dans toute la région de Syrie, qui va de la Syrie, Liban, pays d'Israël, la culture est absolument dépendante du régime des pluies, car les cours d'eau sont extrêmement peu nombreux. Et par conséquent, des saisons, du rythme des saisons, du bon équilibre, si vous voulez, entre le volume des pluies qui tombent en hiver et puis finalement l'ensoleillement qui va se manifester l'été. Et alors justement, comme on n'a aucune prise sur le régime des pluies en particulier, on s'en remet aux dieux. On s'en remet aux dieux, mais si vous voulez, non seulement aux dieux, mais comme c'est souvent le cas dans les religions païennes, à la religion dévoyée qu'est la magie. Et par conséquent, le culte d'Hadad Asherah est un culte essentiellement qui a un caractère magique. Alors pour, justement, puisque c'est l'union sexuelle entre les deux divinités qui produisent justement la fécondité, il faut encourager en quelque sorte ce couple divin à s'unir. Sinon, on va manquer justement de pluie. Et alors justement, on reproduit dans les temples qui leur sont consacrés, eh bien, ce qui doit se passer dans le lieu où ils habitent, qui est d'ailleurs le Liban, qui est la montagne du Liban, l'Hermon, ce qu'on appelle Baal Tsafon. Baal, c'est le dieu du Nord, et sa résidence, c'est sur les hauteurs de l'Hermon. Hein. Et donc, dans les temples sacrés, il y a des rites de prostitution sacrée, avec des prêtres homosexuels et des prêtresses qui, elles, s'offrent aux hommes, bien entendu, mais éventuellement aussi aux femmes. Et donc, nous avons ici affaire, comme la Bible l'indique, à des cultes véritablement dévoyés. Mais Ishtar Asherah, finalement, parce que son vrai nom c'est aussi Ishtar, c'est une déesse sanguinaire, comme Baal d'ailleurs, qui est un dieu qui est aussi le dieu de l'orage, un dieu guerrier, et qui est représenté notamment chevauchant un taureau. L'emblème de Baal, c'est le taureau. D'où justement aussi les veaux que construira Jéroboam, que construiront les prêtres de Baal le moment de la confrontation avec Élie au Carmel. Bon, la tentation du veau, le veau d'or dans le désert aussi bien. Et pour cette raison, justement, on a aussi des cultes qui sont des cultes de violence. Et nous savons par exemple que dans la Torah, il y a une interdiction qui est celle de se faire des incisions sur le corps quand on adore le Seigneur. Dans l'histoire justement de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal au Mont Carmel qui était d'ailleurs aussi une des résidences de Baal, parce que là aussi c'était un petit peu, si vous voulez, comme avec la Vierge Marie, chaque cité cananéenne avait son Baal, hein. Comme aussi on a la Vierge Noire en Pologne, on a la Vierge de Czeskakowa, je ne sais pas où, en Yougoslavie, on a la Vierge de Fatima, on a la Vierge de Lourdes, enfin bref, vous voyez, c'est un petit peu le même phénomène qui se produit. Donc chaque cité cananéenne avait un peu son Baal.
Et donc sur le Carmel aussi, il y avait un très très ancien culte de Baal. Et là donc, nous disons dans ce récit de la confrontation entre les prophètes de Baal et le prophète Élie, que pour faire tomber le feu, les prophètes de Baal se faisaient des incisions sur le corps selon leur coutume. Et jusqu'à ce que le sang coule sur eux, nous dit le texte biblique. Et alors justement, il y avait de ces mutilations rituelles qui allaient jusque les prêtres ou les adorateurs pouvaient offrir quelque sorte une phalange de leur droit, des choses comme ça, quoi. Hein. Et puis enfin, n'est-ce pas, la chose la pire, c'était le sacrifice humain, et notamment le sacrifice d'enfants. C'est contre cela aussi que s'inscrit bien sûr la parole de Dieu, lorsque Abraham donc reçoit l'ordre de ne pas sacrifier son fils Isaac, et justement l'interdiction du culte du Moloch qu'on trouve à plusieurs reprises dans la Bible, où justement les Israélites, au mépris des ordres de Dieu, faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu. Alors il y avait deux différentes manières d'offrir des sacrifices humains. Disons quand même que les sacrifices humains n'étaient pas, du moins à ce stade-là, la norme, c'était pas quand même courant. Les sacrifices humains avaient lieu dans des moments de crise nationale, quand vraiment, pour échapper à un grand danger, alors on faisait le sacrifice de ce qu'on avait de meilleur, en quelque sorte, son fils ou sa fille. Et par contre, ce qui était beaucoup plus courant, c'était lorsque l'on inaugurait un bâtiment. Alors un bâtiment, ça pouvait être une maison privée, ou ça pouvait être un bâtiment public, un temple, un palais, n'importe quoi, hein, des magasins, des entrepôts, des choses comme ça. Alors là, sous les fondements du bâtiment, on enterrait un jeune enfant qui avait été préalablement sacrifié. Alors, l'enfant qui pouvait aller depuis un enfant de quelques jours, disons, jusqu'à un enfant de 3-4 ans. En général, ça ne dépassait pas tellement cet âge. Et l'enfant ainsi donc était ensuite enfermé dans une jarre, dans une grande jarre en terre, et la jarre était enterrée sous le fondement de la maison pour garantir la bénédiction divine sur justement la nouvelle maison et sur la famille qui allait habiter, pour éloigner les mauvais esprits et les choses semblables. Nous lisons quelque chose de semblable aussi justement en relation avec la destruction de Jéricho par Josué. Quand Josué a détruit Jéricho, il a maudit la ville. Il a dit « Maudit qui reconstruira Jéricho, celui qui le fera au prix de son premier-né ». Et des siècles plus tard, nous entendons parler j'ai oublié le nom du personnage qui a reconstruit Jéricho, et il nous est dit, donc c'était à l'époque royale, il en posa les fondements au prix de son fils premier-né. Bon, en archéologie, dans toute cette période du bronze récent, on retrouve de très nombreuses sépultures d'enfants, justement dans des jarres placées sous les seuils des maisons. Alors ça, c'est très très courant. Le culte du Moloch, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était alors encore beaucoup plus cruel, puisqu'il s'agissait tout simplement de jeter des enfants vivants, dans un premier temps vivants, après on l'a changé, on les a étranglés avant de les jeter dans la gueule du monstre. C'était une statue de fonte, n'est-ce pas, qui était chauffée au rouge, qui représentait un taureau d'ailleurs, assis, et avec des bras articulés comme ça. On mettait l'enfant sur les deux bras, les deux mains du taureau. Il y avait ensuite un système de cordage qui faisait que les bras de la statue basculaient vers la gueule grande ouverte de la statue. Et il y avait un feu qui brûlait à l'intérieur, et l'enfant tombait à l'intérieur de cette statue de fonte, et il était donc consumé. Bon. Ce culte abominable que la Bible condamne, c'est surtout développé à Carthage, beaucoup plus d'ailleurs que dans les cités phéniciennes du Moyen-Orient, puisque Carthage, vous le savez, Kiryat Hadasha dans leur langue, c'est-à-dire en hébreu finalement, la nouvelle ville, c'est ça que veut dire Carthage, la nouvelle ville. Donc avait son Tophet. Et là, justement, les archéologues qui ont fouillé la ville de Carthage ont découvert avec horreur, n'est-ce pas, ce qu'on appelait le Tophet, ce que la Bible appelle le Tophet aussi, n'est-ce pas. Le Tophet, c'était l'endroit justement où on enterrait les cendres de ces malheureux enfants qui avaient ainsi été brûlés, qui devaient d'ailleurs être présentés par leurs parents. La mère n'avait pas le droit de pleurer quand elle offrait son enfant. Enfin, vous voyez tout ce que ça pouvait représenter, quoi. Bon, on a décrit ça dans la dernière expérience d'ailleurs sur les aberrations des païens.
Et donc là, à la grande époque de Carthage, les sacrifices d'enfants semblent avoir été, alors là, extrêmement courants, quoi. Bon, à l'époque qui nous intéresse ici, à Ougarit, c'était donc essentiellement en cas de crise grave. Nous avons un exemple aussi biblique qui nous est donné dans l'histoire de Mécha, roi de Moab. Ce dernier, donc, qui s'était révolté contre Israël et qui avait vu donc une coalition se développer contre lui, faite du roi d'Israël, du roi de Juda et du roi d'Édom. Vous savez que l'affaire a failli fort mal tourner puisque, passant par le désert, les rois avaient manqué d'eau et il avait fallu l'intervention du prophète Élisée pour que le Seigneur promette de tirer cette expédition du mauvais pas dans lequel elle s'était enfoncée. Et donc il avait fait pleuvoir et donc on avait creusé des espèces de fosses dans les lits des oueds qui avaient permis de recueillir l'eau qui descendait donc de la montagne et de permettre à l'armée d'être ainsi ravitaillée. Et alors donc, devant le danger, alors la ville de Kirmoav avait été assiégée, ou Medva, c'était Medva, ou la capitale de Mécha, je ne sais plus exactement. Et là, devant le danger qui le menaçait, Mécha avait imploré le secours de son dieu Kmosh, et pour s'assurer devant ce danger terrible qui le menaçait, il avait offert son fils premier-né au vu et au su des Israélites qui avaient été absolument horrifiés, parce qu'évidemment c'était quelque chose qui était tout à fait contraire à leur tradition, même si parfois, quand ils étaient eux-mêmes corrompus, ils se livraient à ce genre d'aberration. Donc ici, là, nous retrouvons toutes ces choses-là décrites minutieusement dans ces écrits d'Ougarit. Maintenant, les écrits d'Ougarit aussi ont mis en scène, alors oui aussi, un petit peu, si vous voulez, l'idée que se faisaient les anciens du monde des morts. Hein. Ougarit et la civilisation chandéenne étaient aussi très centrés sur cette question de la mort. Et finalement, il y avait un mythe selon lequel, justement, Baal, qui était allé à la chasse, avait été tué par un sanglier qui l'avait tué. Vous voyez, le dieu peut mourir. Bon, il était donc descendu dans le séjour des morts, et finalement, Asherah, Ishtar, était descendu dans le séjour des morts pour l'arracher justement à son sort. Et alors, bon, il y a tout le récit de la descente de Ishtar, Inanna aussi, elle s'appelle, la déesse Inanna dans d'autres cités. Elle était descendue donc dans le monde des morts et elle avait réussi à arracher Baal à la mort. Finalement, si vous voulez, c'était l'image du cycle. Alors tous les ans, à l'automne, en quelque sorte, Baal mourait et ressuscitait au printemps. Pendant tout l'hiver, Inanna descendait dans le séjour des morts pour négocier la remontée de Baal du séjour des morts pour que, finalement, le cycle de la végétation puisse repartir au printemps. Vous voyez, c'était un récit étiologique, comme disent les spécialistes des religions, c'est pas pour expliquer le rythme des saisons, le passage de l'hiver à l'été. Alors, si vous voulez, lorsque venait l'automne, c'était à l'automne que commençait l'année, hein, au moment où justement la nature allait être frappée par la mort, d'une certaine manière. Alors, il y avait une grande cérémonie où l'on pleurait la mort de Baal. Alors là, c'était l'occasion de... Alors, il y avait les pleureuses, il y avait tout ça, il y avait les lacérations, les gens se tailladaient le corps, c'est pas, pour se lamenter sur la mort de Baal. Et finalement, on attendait avec angoisse, est-ce que Baal allait remonter du séjour des morts? Est-ce qu'à nouveau, on allait pouvoir avoir des semailles, des moissons, etc., une récolte? Bon. Alors, quand arrivait le printemps, c'était l'inverse. C'était Baal qui ressuscitait. C'est le mythe, si vous voulez, le vieux mythe du dieu qui meurt et qui ressuscite selon le rythme des saisons. Bon, on a un culte semblable, on a un mythe semblable en Grèce, vous savez, avec le mythe de Déméter et Corée. Déméter, qui est la déesse justement de la terre, la déesse de la fécondité, qui a une fille qui s'appelle Corée, et très belle bien entendu, et le dieu des enfers, qui s'appelle Pluton chez les Romains, mais chez les Grecs, comment ça s'appelait déjà? Hadès, oui. Qui se promenait par hasard là, voit cette belle jeune fille, la kidnappe, et puis il l'emmène évidemment dans son palais sous la terre. Désespoir de sa mère Déméter qui, finalement, comme la déesse, descend à l'intérieur
à l'intérieur du séjour des morts, et puis négocie avec Hadès. Finalement, on arrive à un compromis. Alors, Corée vivra 6 mois, les 6 mois du printemps et de l'été avec sa mère, et l'automne et l'hiver, elle redescendra vivre 6 mois avec son mari. Donc, c'est le cycle des saisons. Bon. Alors, les Grecs ont aussi alors un autre mythe qui est beaucoup plus directement inspiré, alors là, du mythe cananéen, c'est le mythe d'Adonis. Adonis, c'est d'ailleurs un mot phénicien, un mot hébreu, Adon, le Seigneur. C'est finalement la transcription de Baal. Alors c'est un petit peu semblable. On retrouve en gros le mythe du Baal tel qu'il est défini à Ougarit. Adonis, c'est un chasseur. Il est tué aussi par une bête sauvage. Et c'est la même histoire. Donc sa femme ou son amante, je ne sais pas exactement, va négocier son rachat, etc. Bon, on a aussi quelque chose d'un peu semblable en Mésopotamie. Enfin, c'est un mythe qui est un petit peu courant, si vous voulez, dans toutes les mythologies. Comment ? En Égypte aussi, on trouve. Oui, avec Osiris et tout ça. Là. Même Aton, oui. Aton, c'est Adon, en fait, oui. Oui, de Canaan. Du Canaan, oui. Bon, alors ça, maintenant, on connaît ça parfaitement bien, et on peut donc ici resituer ce qu'étaient les cultes avec lesquels, justement, les Israélites étaient confrontés, et en quoi, justement, ces cultes pouvaient avoir quelque chose d'attractif, pouvaient avoir quelque chose de séduisant pour les Israélites qui ont succombé, justement, à ces pratiques idolâtres que la Bible, évidemment, a condamnées. Troisième bibliothèque qu'on trouve à cette période-là, c'est celle dont on a déjà évoqué, c'est la bibliothèque de Tel El Amarna. Tel El Amarna, c'est la capitale provisoire de l'Égypte pendant uniquement la durée du règne d'Amenhotep IV, qui s'est lui-même appelé Iknaton. Amenhotep IV, qui a été donc un pharaon tout à fait particulier, c'est son frère aîné qui a été tué, il a donc pris sa place, c'est ça, je vois quelque chose comme ça. Et lui-même n'était pas destiné à la royauté, c'était un homme qui était voué à la prêtrise, et notamment la prêtrise du dieu Aton, qui était d'origine cananéenne, comme cela a été dit il y a un instant, et qui a donc entrepris une révolution religieuse en Égypte. D'abord, il a transféré sa capitale justement à El Amarna, et là donc il a aboli le culte de tous les autres dieux, et ils étaient extrêmement nombreux en Égypte, pour ne faire adorer que le seul dieu Aton, qui était le dieu du soleil. En fait, on a beaucoup glosé sur cette histoire d'Iknaton en prétendant justement que c'était l'ancêtre du monothéisme biblique. Comme l'a montré le professeur Yechezkel Kaufmann, la religion d'Iknaton n'était pas un monothéisme, c'était une monolatrie, c'est-à-dire adoration d'un seul Dieu. Vous allez me dire quelle différence ? Elle est énorme, justement, vous allez comprendre tout de suite. En fait, ce qui est commun à tous les paganismes, y compris le néopaganisme moderne, jusqu'à 1965, c'est-à-dire jusqu'à la découverte des traces du Big Bang, c'est-à-dire de la création. L'idée qui était commune à tous les peuples païens, c'était que la matière était éternelle. Et elle était antérieure même à l'existence des dieux. Et finalement, les dieux, y compris le grand Dieu, père de tous les autres dieux, le Dieu créateur, né de cette matière qui est avant toute chose. Je disais tout à l'heure, c'est la même chose chez les néo-païens, puisque justement jusqu'à la découverte du Big Bang en 1965, la plupart des savants croyaient que, avec les Grecs, avec les philosophes grecs, avec Démocrite par exemple, que la matière était éternelle. Et que finalement, la création n'était rien qu'une organisation de la matière. Selon le vieux principe bien connu, n'est-ce pas, en physique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon. Finalement, c'était la pensée qu'avaient les Égyptiens, c'était la pensée qu'avaient tous les peuples de l'Antiquité, les Grecs y compris, les Romains, etc. Cette idée avait eu en Occident un nouveau dynamisme après les expériences de Pasteur, notamment sur la question de la génération spontanée. Vous savez que Pasteur avait démontré que ce qu'on appelait la génération spontanée, ça veut dire que quelque chose peut naître de rien, ne tient pas.
qu'il n'existe quelque chose qu'à partir de quelque chose qui le précède. Bon. Et donc, c'était la pensée aussi d'Ikhnaton. Finalement, le dieu Aton, qui est le soleil finalement, n'est pas antérieur à la matière. C'est la matière qui est antérieure au dieu. Et de la même manière que chaque matin, en quelque sorte, le soleil renaît de la mer, les Égyptiens le voyaient surgir de la mer, de l'horizon. Donc il surgit de la matière. De la même manière, au commencement, le Dieu était né de cette matière. Or, justement, quand nous lisons la Bible, notamment le premier chapitre de la Genèse, nous lisons quelque chose de différent. Au commencement, Dieu. Ça nous semble une banalité parce que 2000 ans de christianisme et 3000 ans, 3500 ans de judéo-christianisme nous ont habitués à cette lecture-là, et ça nous semble une évidence. Mais justement, dans le contexte du Moyen-Orient de l'époque, dire au commencement Dieu, c'était une révolution extraordinaire. Ça veut dire que Dieu est antérieur à toute chose. Il est antérieur à la matière. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu crée tout ce qui existe. Avant lui, il n'y a pas d'avant lui, de toute façon. Il est avant toute chose. Et finalement, tout émane de lui. Tout a été créé par lui. Même la matière dans son état de désorganisation totale, dans son état de tohu-bohu, comme dira le texte de la Genèse. C'est vrai, dit la Bible, il y a eu un temps où la matière était tohu-bohu, elle était informe et vide. Et après, il y a eu organisation. Mais il y a eu un moment zéro, comme l'ont constaté maintenant les savants depuis la découverte du Big Bang. Ça veut dire un moment où il n'y avait rien, rien du tout. Et l'instant d'après, une fraction de seconde après, que dis-je ? Eh bien, il y a eu quelque chose, il y a eu la matière. Bon, c'est ce que les théologiens ont appelé la création ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Il n'y avait rien, et puis soudain, il y a eu quelque chose. Et ça nous dit le professeur Yechezkel Kaufmann, ça, c'est l'essence du vrai monothéisme. Le monothéisme, c'est de dire au commencement Dieu. Et par conséquent, en ce qui concerne la religion d'Ikhnaton, nous ne pouvons pas parler d'un monothéisme. Parce qu'encore une fois, la matière existait avant Aton. Par conséquent, nous avons ici affaire à une monolatrie, l'adoration d'un seul Dieu, mais pas à un véritable monothéisme. Maintenant, donc, ce pharaon Ikhnaton a eu pas mal de fil à retordre pour imposer justement sa réforme. Notamment, il avait toute la puissante confédération des prêtres d'Amon qui était contre lui. Et il a dû consacrer toute son énergie à promouvoir sa réforme religieuse. Tant et si bien qu'il a complètement abandonné l'administration de l'Empire, et notamment justement l'administration de l'Empire asiatique. Et là, justement, il y a eu, alors là, quelque chose de tout à fait particulier, c'est que les roitelets du pays de Canaan, qui étaient en principe des vassaux des Égyptiens, nous avons l'occasion d'y revenir, ont senti qu'ils avaient la bride sur le cou. Et se sont mis donc à en prendre à leur aise avec, justement, ce qu'ils devaient au pharaon. Disons que, en fait, l'Empire asiatique a échappé pratiquement totalement au contrôle de l'Égypte pendant toute la durée du règne d'Ikhnaton. La souveraineté de l'Égypte sur le pays de Canaan n'était plus que théorique, et le pays est tombé dans une espèce d'anarchie généralisée. Et ceci a entraîné une autre conséquence, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir central égyptien ne se faisait plus sentir, ne faisait plus sentir son autorité, il y avait un appel d'air formidable aussi pour les tribus qui venaient du désert. Souvenez-vous ce qu'on a dit au début, à savoir que justement le croissant fertile, comme on l'a appelé, entre les deux guerres mondiales en particulier, est toujours bordé par les déserts,
et que finalement les nomades du désert n'ont qu'un but. D'ailleurs, la plupart d'entre eux ne vivent jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs que du rezou, c'est-à-dire que du pillage du pays fertile. Alors, quand il y a un pouvoir sédentaire assez fort pour les tenir à distance, ils vont se contenter du rezou. Mais si par malheur, et pour toutes sortes de raisons, le pouvoir central vient à faiblir, alors les Bédouins du désert se sentent assez forts pour pénétrer à l'intérieur du pays fertile et pour tenter de s'y établir. Et à l'époque d'Amarna, justement, c'est exactement ce qui se passe dans les possessions asiatiques de l'Égypte. Et là, justement, nous avons retrouvé, enfin, nous, je veux dire, les archéologues, bien sûr, ont retrouvé dans le palais royal d'Amarna toute une série de tablettes cunéiformes qui sont des écrits, une correspondance entre les roitelets du pays de Canaan, donc en principe vassaux du pharaon, et puis le pharaon lui-même. Et cette correspondance, qui comprend des milliers de tablettes, nous donne justement une idée assez précise de ce qu'était le pays de Canaan pendant cette période dite amarnienne. Ça veut dire une période de décadence, une période d'anarchie. Alors, cette anarchie se traduit de quelle manière? Par des rivalités entre les cités-États qui composent le pays de Canaan. Profitant justement de la faiblesse du gouvernement égyptien, certains roitelets se sentent suffisamment forts pour asservir le voisin, pour éventuellement le frustrer d'une partie de ses terres, pour détruire telle ville, etc. Alors il y a une espèce de climat de guerre endémique qui s'installe dans le pays de Canaan, tel qu'on le voit justement à travers des archives de Tel el-Amarna. Alors celui qui a le dessous dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'il fait? Il en appelle au pharaon. Alors c'est très amusant de lire ces lettres de Tel el-Amarna. C'est écrit dans un style empoulé, qui est tout à fait comique. Ainsi parle un tel, ton serviteur. Qui est ton serviteur? Un chien mort, pour que mon roi, mon soleil, mon Dieu, le pharaon, s'intéresse à lui. Et c'est pourquoi, devant mon roi, mon soleil, mon Dieu, 7 fois et 7 fois, à ses pieds je tombe. Ça commence toujours comme ça. Et puis après, donc, que mon Seigneur sache, alors on protège de sa fidélité. Mais j'ai toujours été fidèle, moi, depuis toujours au pharaon. Par contre, à côté de moi, il y a, par exemple, c'est le cas à Jérusalem, un certain Chouvardatta, là. Lui, c'est un brigand. Il s'est révolté contre mon Seigneur, mon soleil, mon roi, mon Dieu, il s'est révolté. Et il a même osé jusqu'à s'en prendre à ton serviteur fidèle, qui est moi, bien sûr. Alors, je supplie mon maître, mon roi, mon Dieu, mon soleil, de venir au secours de son humble serviteur, ce chien mort, mais qui est tellement utile à mon maître, parce que moi, je suis le seul qui est resté fidèle. Ils se sont tous ralliés à ce misérable là-bas qui m'a attaqué. Alors, si tu viens au secours de ton serviteur, tu vas dans ton intérêt, quoi. Alors voilà, il y a des lettres comme ça, mais le pharaon est trop occupé pour répondre. Et finalement, les malheureux chiens morts, serviteurs du roi, sont obligés de se débrouiller tout seuls. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien justement, beaucoup de ces lettres nous parlent alors de quelque chose de tout à fait particulier. Et non seulement on a maille à partir avec des voisins un peu turbulents, mais aussi on a maille à faire avec des gens tout à fait bizarres qui s'appellent Anshe Achapirou et Chapirou. Ce sont des nomades. Ce sont des nomades qui viennent du désert et qui profitent justement de la faiblesse du pays de Canaan pour s'y installer, ou pour y faire des rapines, ou pour... Et alors justement, ils peuvent servir de supplétifs, selon leurs intérêts, à justement des gens un peu turbulents comme ça. Et non seulement celui qui m'attaque, dira tel ou tel roitelet, a agi de cette manière abominable, mais il s'est même allié avec les gens des Chapirou, qui lui ont prêté main forte. Alors que moi, au contraire, tu sais bien, tu peux compter sur moi, tu peux avoir une confiance absolue en moi. Moi, j'ai empêché les Chapirou d'entrer dans mon territoire.
parce que ça appartient au pharaon, on ne peut pas permettre, hein, bien sûr. Alors viens au secours de ton serviteur. Alors ces Rapirous sont des gens qui ont fait couler beaucoup d'encre ici, bien sûr. On est au XIVe siècle, hein, on est règne d'Amenhotep IV, c'est donc 1339, 1350 à peu près. Donc on s'est posé la question, est-ce que finalement ces Rapirous en question, Rapirous, est-ce que ce ne serait pas en fait les Hébreux? Est-ce que nous n'aurions pas, finalement, au travers des lettres de Tel el Amarna, le récit de la conquête dont nous parle la Bible par Josué, mais vu cette fois-ci du côté cananéen? Bon, cette thèse a été séduisante et a eu son heure de gloire. Finalement, elle est à peu près abandonnée aujourd'hui par la plupart des spécialistes, dans la mesure où elle ne correspond pas exactement, d'abord, à ce que la Bible nous dit. Parce que il n'y a pas eu une véritable installation, enfin une véritable transformation de l'État cananéen en un État Rapirou à la fin de la période élamarnienne. Et après la période élamarna, il y a une reconquête par les pharaons qui suivent Amenhotep IV, notamment les Ramsésides justement, de l'empire asiatique. Hein. Par conséquent, là, ça ne correspond pas du tout à ce que la Bible nous dit. D'autre part, la conquête telle qu'elle nous est présentée dans le livre de Josué apparaît comme une conquête organisée, conduite par un leader qui est Josué, qui n'apparaît pas. Ici, ce sont des bandes qui sont sans aucun lien les unes par rapport aux autres, qui sont chacune, c'est le Redzu, quoi. C'est vraiment le Redzu de Bédouin, chacun pour soi, quoi. Le but essentiel, c'est d'abord le pillage, oui, s'installer, un peu, mais enfin. Non, ce n'est pas vraiment une conquête au sens propre du terme. Si bien que justement cette assimilation entre les Rapirous, qu'on retrouve d'ailleurs ensuite dans les autres écrits, qui vont continuer à hanter le pays de Canaan jusqu'à pratiquement la conquête, ce qui peut d'ailleurs laisser penser que peut-être certains d'entre eux finiront par s'assimiler au sein des tribus d'Israël, ça c'est bien possible. Mais enfin, disons que c'est quelque chose de tout à fait différent de ce que nous trouvons justement dans le récit biblique, vraisemblablement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces lettres de Tel el Amarna sont justement, pendant toute cette période, des lettres qui nous donnent une idée assez précise. On peut reconstruire d'une manière assez précise toute l'histoire justement du pays de Canaan pendant cette période qu'on appelle l'époque amarnienne. Bon. Vers 1350, quand Ignaton meurt, n'est-ce pas, c'est son fils Tutanaraton qui lui succède, puis vous savez qu'il meurt très jeune. D'ailleurs, déjà, il avait été repris en main par les prêtres d'Amon, d'où son nom qui avait été changé d'Aton en Amon, Tutanahamon et non plus Tutanaraton. Donc, retour au statu quo ante. Tout ce qui était justement la réforme d'Ignaton est gommé. Hein, et Tel el Amarna, comme capitale de l'Égypte, est abandonnée. On retourne dans la capitale ancienne. Donc, si vous voulez, l'époque d'El Amarna est une époque particulière en soi, qui n'a à voir qu'avec le seul règne d'Amenhotep IV Ignaton. Or, justement, cette période est intéressante pour deux raisons. C'est pourquoi elle forme justement ce qu'on appelle le bronze récent 2, ou B. Elle divise la période du bronze ancien, du bronze récent, je veux dire, parce que non seulement il y a ces archives de Tel el Amarna, mais également parce que il y a une poterie tout à fait particulière qui a marqué cette période et qu'on appelle justement pour cette même raison la poterie amarnienne, la poterie d'Amarna. Et la découverte de cette poterie, non seulement bien sûr en Égypte, mais il y avait également des exportations, notamment avec le pays de Canaan, justement puisqu'il y avait des relations commerciales entre Canaan et l'Égypte, et les cités-États avec lesquels justement il y avait cette correspondance. Et alors justement, quand dans une couche on trouve ce type de poterie, on sait qu'on a affaire justement à l'époque amarnienne. C'est pourquoi justement ici il y a une très grande importance qui est accordée à cette période. Bon, alors ça c'est donc ce qui concerne les archives. On a donc trois grandes bibliothèques, Nouzi,
Tel El Amarna et Ougarit. Bon, il faut ajouter à cela des documents écrits par les Hittites. Bon, les Hittites, c'était un pays qui était quasi mythique jusqu'au début du siècle dernier, et dont on a retrouvé justement les traces. Bon, d'abord, la Bible en parlait. La Bible nous disait qu'une partie de la population du pays de Canaan était composée de Hittites. Et là, justement, ça faisait partie de ce qu'on pensait être les mythes bibliques. On n'avait jamais trouvé ailleurs de traces des Hittites, jusqu'au moment où on a trouvé justement en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie actuelle, les traces justement d'un immense empire dont la capitale se trouvait non loin d'Ankara moderne, qui s'appelle Borgoskoy, capitale des Hittites, avec des constructions absolument gigantesques, et des archives. Dont il a été assez difficile de déchiffrer l'écriture hittite, et finalement on y est parvenu après avoir piétiné pendant pas mal de temps. Et donc on a aussi là des documents hittites qui nous sont parvenus. L'empire hittite a été détruit donc à la fin de la période qui nous intéresse. Et lui ont succédé alors c'est morcelé dans un certain nombre de petits États qu'on appelait les empires néo-hittites. Et là donc ces empires ont été aussi l'objet alors à la fin de la période, à la jonction entre la fin du bronze récent et l'époque du fer, de ce qu'on appelait l'invasion des peuples de la mer. Vraisemblablement la légende de Troie, qui est devenue célèbre dans la littérature classique, notamment grecque, avec Homère, l'Iliade et l'Odyssée, la légende de Troie a à voir justement avec la fin de ces royaumes néo-hittites, qui ont été détruits par ce qu'on appelait les vagues des peuples de la mer, auxquels appartenaient les Philistins, et puis finalement aussi les Grecs. Les Philistins, c'était finalement des Grecs, rien d'autre que des Grecs, on aura l'occasion de le voir. Et ce bouleversement des peuples de la mer qui ont débarqué, donc, si vous voulez, dans la région, non pas Patmos, en face de l'autre côté, enfin, là où Paul est atterri, là, comment ça s'appelait cette ville Oui, enfin, bon, vous voyez à peu près ce qu'on veut dire. Là, ils ont donc longé la côte sud de la Turquie. Alors là, ils ont détruit, si vous voulez, aussi les royaumes qu'il y avait au nord de la Mésopotamie, ont continué le long des côtes de Syrie, de Liban, d'Israël, et ont envahi l'Égypte. Ça, on a l'occasion d'y revenir. Et alors justement, les peuplades de ces pays, alors d'une part de l'Anatolie et du nord de la Mésopotamie, ont migré devant les bouleversements que cela provoquait. Et c'est ainsi que nous avons deux peuplades essentielles qui sont venus s'installer dans le pays de Canaan à cette période-là, justement les Hittites, les Hivites, et puis finalement les Jébusiens qui étaient un mélange de ces deux populations. Bon. Or, justement, ce qui est très intéressant de constater, les récentes fouilles qui ont eu lieu en Israël ont montré que l'essentiel de la population cananéenne, à l'époque du bronze récent, était concentré essentiellement dans les plaines, c'est-à-dire le long des plaines côtières, Sharon, plaine des Philistins, etc., plaine d'Israël, plaine de Beth-Shan, plaine du Jourdain. Les montagnes étaient à peu près vides d'habitants, à part un certain nombre de grandes cités qui contrôlaient les routes, telles que Sichem, Jérusalem, Hébron, c'était les principales villes qu'il y avait dans cette région-là. Bon. Il y avait des petits villages qui dépendaient de ces villes, et d'où justement le fait que cette région avait été particulièrement intéressée par l'invasion des Hapirou. Mais à la fin de la période, nous avons justement une nouvelle vague d'habitants qui arrivent, qui sont justement ces gens qui viennent du nord, qui viennent d'Anatolie et qui viennent du nord de la Mésopotamie, poussés par la désintégration des royaumes néo-hittites qui sont eux-mêmes désintégrés de l'empire hittite. Et ces peuplades vont venir s'installer dans la montagne. Ça veut dire que les Israélites vont arriver peu après, ça veut dire quelques décennies après l'arrivée des Hittites, des Hivites. Les Hittites vont s'installer essentiellement justement dans les grandes villes, c'est-à-dire à Jérusalem. Ils vont donner naissance à la civilisation jébusienne, à Hébron,
et justement à Sichem, dans les environs de Sichem, dans les environs de la montagne de Samarie. Puis, nous avons justement les Hivites, qui eux viennent de Nord-Mésopotamie, de la désintégration des royaumes comme Mitanni, etc., et qui alors eux vont s'installer au nord de Jérusalem, dans la région de Givon. Givon, là on va avoir 5 villes hivites qui vont être construites à cette période autour de Givon: Baalat, Kiryat-Yearim, Kfirot, et puis j'en oublie une, Baalat, Kiryat-Yearim, Kfirot, enfin bon, il y en a une autre. Et ce sont ces fameuses cités hivites qui vont faire alliance avec les Israélites au moment de l'arrivée de Josué. Vous savez, vous connaissez l'histoire, ils vont faire semblant de venir d'un pays lointain, ce qui n'était pas entièrement faux d'ailleurs. Seulement, ils oubliaient de dire que ça faisait des décennies qu'ils étaient déjà installés là. Bon, même chose justement à Jérusalem. Hein, et les Égyptiens à cette période vont employer un autre mot pour désigner ces populations-là. Ils vont faire l'indifférence entre les Cananéens. Finalement, le mot cananéen est un mot égyptien. Et puis les Amoréens. Les Amoréens. Bon, on trouve les deux mots dans la Bible. Les Amoréens, ce sont justement les populations nouvelles qui sont venues après Ramsès II. Finalement, c'est après Ramsès II qu'ont lieu cette arrivée justement de ces populations. Et ces gens-là, les Égyptiens vont les désigner sous le nom d'Amoréens, et le pays. Ça veut dire la région montagneuse du pays, les Égyptiens vont l'appeler Amourou, le pays d'Amourou, par exemple. On a à cette période un exercice d'écolier qui a été écrit par un élève scribe dans les écoles de scribes en Égypte, s'appelle le Papyrus Anastasie Ier, qui le thème du devoir qui a été donné à l'élève par le professeur, c'est de décrire justement les routes du pays de Canaan, du pays de Ratanou, ça veut dire le pays de Canaan, et puis du pays d'Amourou. Alors justement, ce papyrus est absolument essentiel parce qu'il nous donne justement une description de la géographie du pays à cette période-là. Et justement, c'est très intéressant de voir que les scribes égyptiens faisaient nettement la différence entre le pays de Canaan, c'est-à-dire le pays qui était les plaines, essentiellement la plaine côtière, qui allait jusqu'au nord, justement Ougarit, Rachamra, tout ça, quand même, Byblos et tout, et puis justement le pays d'Amourou, qui était la région des montagnes, dans lequel il y avait ces populations essentiellement hittites et hivites qui étaient arrivées. Avec aussi un certain nombre, bien sûr, dans le sud. Alors là, dans le sud, dans la région le sud d'Hébron, c'est-à-dire la région de Beersheba, on avait des tribus nomades qui étaient venues aussi s'installer, se sédentariser. Le début de la sédentarisation, la région de Beersheba à cette période-là était plus arrosée qu'elle ne l'est de nos jours, elle était donc plus fertile. Et nous avons déjà dans toute cette région qui va depuis le Nahal Bessor, c'est-à-dire, si vous voulez, depuis l'est de la bande de Gaza actuelle jusqu'au premier contrefort de la mer Morte, nous avons des traces d'une installation très importante autour de grands sites comme Tel Massos, Tel Beersheba, Tel Arad, etc. C'était les trois grandes places fortes qu'il y avait dans le sud. Et qui servaient aussi de relais, si vous voulez, pour les Égyptiens, parce que pour les Égyptiens, ça faisait un petit peu zone tampon. Parce qu'ensuite, c'était évidemment le désert du Sinaï, et c'était ce que les Égyptiens redoutaient depuis l'expédition des Hyksos, on avait la dernière fois, le retour des Asiatiques. Alors il y avait des garnisons égyptiennes, mais qui permettaient justement l'implantation de tribus nomades qui se sédentarisaient autour de ces villes de garnison égyptiennes, qui leur servaient qui cultivaient pour eux, qui leur servaient aussi de relais pour des transactions commerciales, etc., etc. Bon, très intéressant de noter aussi que cette région ici du sud du pays était en relation avec les ports du sud du pays, et notamment la région d'Ashkelon, Ashdod, etc., par lesquelles arrivaient justement des importations qui venaient de l'Égée, des îles de l'Égée, justement. Et là, nous avons, alors, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera de la poterie de l'époque, la période du bronze récent, marquée par une profusion absolument incroyable dans le pays de Canaan de poteries étrangères, de poteries qui viennent de Chypre, d'Égypte, de Mésopotamie et des îles de la Méditerranée. Ce qui prouve qu'à cette période-là, la population de Canaan avait des relations commerciales extrêmement nombreuses avec tous les pays voisins. Et que Canaan était une véritable plaque tournante sur le plan commercial à cette période.
Même chose aussi à l'inverse, on trouve de la poterie cananéenne dans les îles de l'Égée, en Grèce, en Anatolie, en Mésopotamie, partout. Donc il y avait des échanges qui se faisaient dans les deux sens. On aura l'occasion de voir ça quand on parlera justement ici des poteries. Dernier mot justement sur la langue de cette période. Les écrits d'Amarna, par exemple, étaient écrits en akkadien, du moins c'est ce qu'on croyait jusqu'à il y a peu. L'akkadien, donc la langue de Babylonie, était devenue la langue diplomatique de l'époque. Et pendant toute la période du Nouvel Empire égyptien, bien entendu, les Égyptiens ont leur langue pour ce qui est de leurs propres affaires. Tout ce qui est un caractère typiquement égyptien est écrit en égyptien, en hiéroglyphique. Mais tout ce qui a un caractère diplomatique, tout ce qui a affaire avec les pays étrangers est écrit en akkadien. Les scribes égyptiens étaient bilingues et toute la correspondance avec l'extérieur se fait en akkadien, qui était, comme l'anglais aujourd'hui, la langue diplomatique, comme le français le fut en son temps. Oh, hélas, diront certains. Bon. Et alors, si vous voulez, il y a quand même quelque chose de tout à fait particulier. C'est que comme c'était le cas pour les écrits de Marie à l'époque précédente, on en a parlé la dernière fois, les scribes cananéens qui écrivaient au pharaon, donc depuis le pays de Canaan, là, à l'époque d'El-Amarna, écrivaient bien entendu non pas en égyptien. Ils écrivaient donc, ils étaient supposés écrire en akkadien. Je dis ils étaient supposés. Car leur akkadien, finalement, est un akkadien très très particulier. Il y a eu des études récentes qui ont été faites justement sur les lettres de Tel Amarna, j'ai eu ça il y a quelques semaines entre mes mains, et qui montraient justement que, bon, on croyait que c'était des gens qui ne connaissaient pas véritablement l'akkadien et qui avaient écrit en petit nègre. En fin de compte, c'est pas véritablement un akkadien abattardisé, mais vous savez, quand on l'a dit que beaucoup de ces gens, on l'a vu il y a un instant, venaient de pays divers. La population, ce qu'on appelle la population cananéenne, était un véritable melting pot de différentes ethnies, de différentes races, de différentes langues, de différentes civilisations. Et finalement, était né, au mélange de toute cette espèce de brassage de population, une espèce de patois qui servait de lingua franca pour tous les peuples de Canaan, mais qui n'était pas obligatoirement la langue maternelle de ces peuples. Et cette lingua franca était aussi parlée par les populations asiatiques qui pouvaient y avoir en Égypte. Et finalement, les Cananéens qui ont envoyé les lettres d'Amarna n'ont pas écrit en akkadien, ils ont écrit dans leur patois, qui était compris par les scribes d'Égypte, parce que justement il y avait des populations qui parlaient cette langue dans le pays d'Égypte, ne serait-ce que les esclaves qui étaient restés et qui étaient encore à cette période-là, justement les Israélites, qui viendront plus tard les Israélites, mais pas seulement eux. Et donc ici, on voit qu'il y avait une parenté entre les Israélites qui étaient en Égypte et qui allaient sortir à la fin de la période, et puis finalement les populations cananéennes qui, elles, se trouvaient justement dans ce pays-là. Donc, vous voyez, l'époque d'Amarna est tout à fait intéressante et tout à fait importante parce qu'elle éclaire notre connaissance historique, géographique et puis finalement linguistique du pays de Canaan à cette période-là, et par conséquent, directement ou indirectement aussi, elle éclaire ce que la Bible nous dit. Bon, voilà, est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus, des questions à poser ? Ah oui, aussi parmi les textes très importants de cette période-là, il faut citer les récits de bataille des pharaons de la 19e dynastie, qui viendront après, donc Thutmès III par exemple, Séti Ier et surtout bien sûr Ramsès II, ça on aura l'occasion de revoir. Puis il faut citer aussi parmi la littérature de cette période, eh bien, les livres bibliques de Josué, les récits de l'Exode, de Josué, etc. Donc c'est une période riche en découvertes écrites aussi qui sont parfois lapidaires, par exemple des scarabées. Les scarabées, c'est un sceau en forme de scarabée, comme on l'indique, au revers duquel il y a le cartouche du pharaon. Chaque fois qu'on écrivait le nom du pharaon sur un texte hiéroglyphique, vous avez vu ça dans l'exposition sur Ramsès II qui a eu lieu il y a quelques semaines,
le nom du roi, par exemple, si vous avez le nom de Ramsès, ne vous inquiétez pas, c'est la seule chose que je connais en égyptien, ne croyez pas que... Voilà, ça c'est le nom de Ramsès. Alors, toujours quand vous avez le nom d'un roi, il est sur un document, vous voyez qu'il est comme ça, c'est ce qu'on appelle un cartouche. Parce que le nom le roi c'est un dieu, donc c'est pareil, quand on a le nom d'un dieu, il est toujours enveloppé d'un cartouche ici. Bon. Alors le scarabée, c'est le cartouche, puis de l'autre côté, vous avez la représentation du scarabée. Vous en avez peut-être vu, ils ont vendu là-bas des représentations, on a acheté un pour l'exposition biblique. Bon. Et alors, on commence à trouver dans un certain nombre de tels en Israël des cartouches de différents pharaons de la 18e et de la 19e dynastie. Or, quand on trouve justement un cartouche c'est une précision qui nous permet de donner une chronologie absolue. Nous avons vu, quand on a parlé de la méthode archéologique, comment les tels nous permettent, en les comparant les uns aux autres, en fonction des différents objets qu'on a trouvés dans les différentes couches, de faire une chronologie relative. Mais qu'on a une chronologie absolue que quand on a un texte écrit, même un texte écrit aussi lapidaire, aussi succinct qu'un cartouche, nous permet de donner une chronologie absolue. C'est-à-dire une chronologie, ce qu'on appelle en anthropologie une chronologie post-quem. Ça veut dire que la couche qu'on a découverte, la ville qu'on a découverte, où on a trouvé ce cartouche, ne date pas forcément de l'époque du pharaon. Par exemple, si on trouve un cartouche de Ramsès, ça ne veut pas dire que la ville date de l'époque de Ramsès. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas remonter plus haut que Ramsès. C'est une limite. C'est une limite, simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle est obligatoirement contemporaine. Ça nous donne une indication, simplement. Même chose, chronologie absolue, quand on trouve, par exemple, de la poterie d'El Amarna, puisque El Amarna, nous l'avons vu, est une ville qui n'a existé qu'à l'époque du règne d'Iknaton. Bon, c'est comme quand on trouve de la poterie d'Amarna dans une couche, c'est comme si on avait trouvé le cartouche du roi. Parce que la poterie d'Amarna n'a été en existence ni avant ni après. Donc là, on a un repère chronologique précis. Vous comprenez ? Alors donc, là, à partir de l'époque du bronze récent, on arrive à une très grande certitude. Si vous voulez, jusqu'alors, au point de vue chronologique, avant, on est dans des approximations. À partir justement de l'époque du bronze récent, on a des choses beaucoup plus précises qui nous permettent d'établir des datations plus exactes. Ceci s'ajoutant au fait que j'évoquais tout à l'heure qu'il y a des importations qui viennent justement d'un peu partout du monde ancien, nous permet justement aussi d'apporter les précisions qui sont nécessaires pour établir une chronologie absolue de cette période. Et justement, comme c'est la période de la conquête israélite, ça nous permet aussi d'avoir une date relativement précise de l'époque à laquelle s'est produite la conquête. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette poterie de... Oh ben c'est forme. On parlera de la poterie la prochaine fois, vous verrez. Bon, ça c'est sa forme, sa facture, tout ça, quoi. C'est uniquement ça. Non, on n'avait rien de particulier autrement, quoi. Elle a été fabriquée dans les ateliers de Tel Amarna, c'est tout, quoi, par des potiers qui avaient leur style, quoi, c'est tout. On n'a pas plus de valeur que la poterie qui venait avant que celle qui venait après. Non, c'est simplement son style. Bon, eh bien on en reste là.